Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un complément de tirage pour ce mois de juin. Effectivement, ça a déjà été posté, tous les domaines de vie. Mais là, c'est vraiment une lecture intuitive où je vais laisser parler ma langue, je vais laisser parler les énergies telles qu'elles ressortent simplement. Voilà, tout est indiqué en barre d'informations. J'espère que ça va les balances. Et on commence ici avec l'énergie de la lune qui peut faire référence, c'est vrai, au passé qui refait surface, mais il y a surtout le côté émotionnel dans cette carte-là. On a aussi le côté créatif et le monde invisible tel que vous pourriez vous en servir ou l'interpréter. Le monde invisible, ça peut être par exemple les médecines holistiques, les soins énergétiques, ce genre de choses-là, qui agissent sur votre émotionnel, par exemple ceux qui travaillent sur eux. Et on va avoir aussi ce qui est flou. Donc ça, je le réserve un petit peu pour après, selon comment les cartes ressortent. Alors, vous allez vous sentir mieux émotionnellement. C'est comme si vous alliez trouver des solutions à une situation. On parle vraiment d'une amélioration ici avec le soleil. On parle d'une situation qui s'éclaire et je le remets sur le tapis. J'ai vraiment beaucoup parlé d'une énergie de déclic pour beaucoup de signes astrologiques pour cette période de juin, comme s'il y avait des compréhensions et des conscientisations. Après aussi, moi je dirais que lorsqu'on est dans une période un petit peu floue, voilà, je le mets sur la table, flou, et qu'on est trituré à savoir comment avancer ou quel choix faire par rapport à quelque chose. Forcément, ça vient générer des perturbations. Mais une fois que vous avez posé les cartes sur la table et que vous avez réfléchi, eh bien ça vous permet de vous décider et vraiment de vous sentir mieux. Donc il y a une forme de libération en fait dans les énergies ici présentes. Moi je pense que dans un passé proche, il y a eu pas mal de tensions avec le fouet. Il y a eu des conflits, il y a eu de la colère, il y a peut-être eu un schéma du passé avec vous-même qui se répétait également. Alors, on a ici une combinaison, une association, ça sera plus joli, qui peut nous parler de tribunal. Alors, je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, mais le fouet et la tour, c'est le tribunal ici. Bon, c'est pas que ça, mais peut-être pour la maison. Donc, je prends l'exemple, ceux qui achètent, ou qui ont acheté quelque chose, mais qu'il y a eu une problématique dans la transaction. Ben voilà, il y a cette notion de recours au tribunal, où il y a eu recours au tribunal, dans ce cas-là, on a quelque chose de positif ici. Pour les personnes qui sont en lien avec la justice simplement, par rapport à la famille, pour X raisons, on a également quelque chose qui peut être clôturé, on a les solutions, et alors ça me parle d'arrangement. Vous allez me dire, là, t'es bizarre, parce que finalement, tu nous sors des choses positives pour, alors je sais plus ce que je vous ai dit, et je parle d'arrangement pour quelque chose en lien avec un litige sur la famille. Voilà, ça parlera à certains balances. Je suis consciente que c'est un tirage général. C'est vrai, hein, je dis à chaque fois, je vous saoule avec ça, mais il faut le répéter parce que ça parlera pas à tout le monde. Alors, on va avoir ici les nuages, la fratrie, le chemin. Alors, j'ai plein de choses à dire. Faut que je me pose et que je choisisse déjà un élément ici. Alors, je vais prendre un petit crayon, ça ira mieux. Alors, ici, on va prendre les oiseaux. Déjà, qui nous parlent d'un couple, d'un associé, de la fratrie aussi, mais aussi d'une légère nervosité. Ce qui est intéressant de voir dans votre tirage, c'est que vous passez de la colère à une amélioration, à une légère tension ici. Alors ça peut être en lien avec la famille, d'où l'idée de fratrie, peut-être sur une somme d'argent qui est à se partager, etc. Peut-être en lien avec un héritage ou le partage du patrimoine si jamais il y a eu un problème, d'où l'idée ici de tribunal. Je pense que en fait il y a comme un arrangement, comme un accord. Donc le terme que je vais mettre dessus, c'est libération. Parce que s'il y a un arrangement, moi je vous vois accepter les balances parce qu'il y en a marre des conflits, il y en a marre de la fatigue, et au bout d'un moment, il y a cette notion de se décider et cela génère une forme de liberté, de libération. On a un couple ici
qui est en rapport avec un projet maison, un projet immobilier qui a pu générer de la confusion et du stress auparavant. Après, moi je parle de projet immobilier, mais ça peut être simplement une situation familiale qui était tendue, on va pas se mentir, mais qui engendre une prise de hauteur, vraiment une prise de hauteur et l'idée de trouver des solutions. Donc ça c'est très bien. Et puis je dirais que votre atout c'est des remises en question avec le chemin et surtout un choix qui va générer vraiment comme un lâcher prise, comme une libération et surtout une amélioration. Donc on peut parler d'amélioration pour un couple ici, d'amélioration dans la sphère du foyer, peu importe la situation, qu'elle soit en lien avec des conflits, parce que des fois ça arrive que dans un couple on se fight, ça peut être en lien avec du stress généré par un projet immobilier, c'est possible. Alors, on a le chemin. Dans le petit Lenormand, le chemin représente le terrain. Tout le monde n'est pas en lien avec un terrain. Il peut y avoir un souci par rapport à un terrain. Bon, je dis souci, mais les nuages, ce ne sont que des tracas qui ne font que passer. Donc, je ne suis pas trop inquiète ici. Après, ça peut être l'achat d'un terrain, d'où l'idée d'amener encore cette notion de transaction. Donc là, j'ai posé un petit peu les choses, comment on va dire, matérielles. Maintenant, on va aller chercher ici un organisme. Alors, oui, on est toujours dans le côté peut-être financier ou professionnel. Il y a des solutions de trouver. Ça peut me parler de départ ici, parce qu'on a un croisement de route. Il y a peut-être des balances qui veulent bifurquer sur quelque chose de professionnel. Ça peut être l'idée de trouver une nouvelle voie, quelque chose qui vous reconnecte à vous-même. Avec le soleil, ça vous attire, ça vous fait vibrer, ça vous reconnecte. Et puis, ceux qui vont partir dans cette direction-là vont vraiment se sentir rassurés et aussi en sécurité d'avoir fait ce choix judicieux. Donc bizarrement, même si j'ai amené une connotation de libération au tout début du tirage, ça me parle aussi de choix, de choix dans une situation ou de choix vis-à-vis d'une personne. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si vous êtes balance et que vous dites ce mois-ci, j'ai ce fameux schéma qui me saoule et qui revient, alors ça appartient à chacun. Et c'est vrai que parfois dans la vie, il y a des choses qui reviennent et qui demandent à se pencher dessus, à regarder sans avoir une certaine colère en fait. Parce que je vous sens vraiment dans une forme d'isolement. Attendez, dans un premier temps, avec vous-même. L'idée de vous dire c'est bon, je vais pas réussir, je vais pas réussir à avancer. Sachez que si. Pourquoi? Parce que la confusion laisse la place à la réorganisation. C'est une phrase que j'aime beaucoup parce que je dis toujours aux gens en hypnose, vous êtes confus, vous n'êtes pas bien et c'est très bien. Parce que ça vous permet ici de vous remettre en place, de vous confronter à ce qui va, ne va pas et de voir les choses telles qu'elles sont. La lune! Bon, on est ici sur le flou. Alors, au tout début du tirage, je vous ai dit il y avait un flou. J'en parlerai, je le mets de côté, là j'y reviens. Avec la carte du tarot, le flou, c'est... En plus, je l'ai placé sur la tour, bizarrement. Donc, se sentir isolé, se sentir enfermé, dans sa tête, se sentir piégé. Ok, ça arrive. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez d'être en colère? Est-ce que vous décidez ici de rester dans une répétition d'un schéma? Ou est-ce que justement, avec la tour aussi, vous décidez de prendre de la hauteur pour chasser cette confusion qui permet la réorganisation? Donc en fait, vous trouvez des solutions. Vous faites un choix avec vous-même, c'est de vous guérir. Vous vous penchez sur votre flou intérieur, ce qui est nébuleux et ce que vous ne souhaitez pas vous dire ou voir en face, parce que j'ai envie de vous dire que tout le monde a sa part de responsabilité, que ce soit vis-à-vis d'un couple, que ce soit vis-à-vis de la fratrie ou d'une autre personne. Les deux oiseaux ici représentent deux personnes. On a la sphère familiale et si je pousse un petit peu plus loin mon interprétation, dans le petit Lenormand, le chemin peut représenter les cousines, les tantes, en fait la famille éloignée.
Bon, c'est un détail, mais bon, peut-être que vous allez me dire, oh là là, oui, j'ai un litige avec une cousine. Sait-on jamais, il ne vous le souhaite pas. Mais voilà, on a cette notion de deux personnes ici. Alors, pour moi, votre force est de vouloir avancer et de ne pas être en colère. Parce que la colère, ça peut être une émotion qui freine. Alors, je ne veux pas partir dans le blabla psychologique, même si j'adore. Le tarot est psychique. On est fait d'émotionnel et de psychologie. Mais je dirais que vous êtes dans l'action. Et c'est ça aussi, le fouet, c'est prendre les devants. C'est s'affirmer, s'exclamer, c'est pouvoir remettre les pendules à l'heure avec soi-même. Et ça, c'est ça qui est bien aussi. Donc voilà, si on parle de couple, on va prendre quand même un petit peu. Alors, les célibataires, l'illusion, le flou, le doute. Pour moi, vous partez en fait. Le chemin, c'est vous prenez votre route et vous partez. Vous sentez pas la personne. C'est pas ce que je ressens. En fait, il y a peut-être. Alors, voilà, vous le prenez ou pas, mais j'ai l'impression que soit c'est pas le bon moment ou vous ne sentez pas la personne. Nos amis qui sont en couple, eh bien on a un nouveau départ, une réconciliation, ou peut-être une grossesse pour d'autres personnes. Alors ça nous parle d'une nouvelle porte en fait, hein, de partir sur un nouveau cycle en pouvant chasser la confusion et la colère d'une relation, en éclaircissant les choses et en mettant voilà, les cartes sur table. Mais c'est vrai que je vous ai senti un petit peu isolé à un moment donné. Vous allez réussir à vous exprimer. Alors, je vous propose de faire un petit truc différent. C'est, je tire 3 cartes du tarot et je vais interpréter. Moi, je vous propose de vous poser une question. Je vais vous dire si c'est oui ou non. Ah voilà, c'est un petit jeu, on va dire. Et puis, je vais apporter une réponse. Vous me direz si ça vous parle. Alors, est-ce que c'est oui ou non? Pour moi, c'est... Ah, c'est oui. Vous allez me dire, oh là là, t'as hésité là, on l'a vu. Oui, c'est oui. En fait, la mort, c'est l'état d'esprit que je l'ai placé ici. C'est la fin d'une situation, c'est la transformation, c'est mettre le passé... Enfin, c'est mettre quelque chose au passé et avancer différemment. On ne parle pas forcément d'une rupture, hein, c'est pas ça, c'est avec vous-même, une transformation. Ce que vous souhaitez, c'est avancer d'une autre manière, en étant curieux, en étant enthousiaste, motivé, en ayant l'envie d'avoir envie. Et cette cavalière de denier nous le dit, c'est vous continuez. Enfin, le bilan, c'est vous planter vos graines parce qu'une situation en vaut la peine. Je ne sais pas si on parle d'une relation, si on parle d'un couple, pour moi, il y a une reprise. Si on parle des célibataires là, qui font une rencontre mais qui se demandent s'ils doivent partir, pour moi, c'est oui. Et si c'est juste un travail avec vous-même, vous êtes ici en pleine transformation. En plus, la mort et l'émotionnel ici, il y a quelque chose qui vous traverse, qui se transforme, et il y a cette possibilité de renaître. Le valet, c'est une énergie nouvelle, voilà, une énergie fraîche, une énergie de nouveauté. Ça, c'est ce que vous avez envie. En fait, vous passez directement du valet à la cavalière sans régresser, donc il y a une progression, donc il y a quelque chose qui en vaut la peine. Donc, mon interprétation sur ce tirage, c'est il y a quelque chose qui en vaut la peine. Voici pour vous les balances, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.